grand plaisir et une joie partagée. Débat religieux, comme nous l'avons annoncé, nous continuons justement l'étape sur les doctrines révélées dans les sceaux. Et nous étions parlant de la polygamie et de la sémence du serpent. Le premier point était sur la polygamie. Qu'en est-il de la conclusion qui a été donnée? Nous revenons encore aujourd'hui pour en savoir plus. En ce qui concerne les différentes doctrines révélées, ces mystères qui ont été révélés dans le message du prophète William Marion Branham. Et c'est ce qui fait de lui le messager du temps de la fin. Et ça sera dans la conclusion que vous saurez réellement que si ces doctrines sont réellement révélées, étaient réellement de mystères qui sont révélés, alors il n'y aura pas d'antipode. Nous allons conclure que William Marion Branham est bel et bien le messager du temps de la fin. Pour ce faire, nous recevons toujours les mêmes invités, le docteur Boris Mbota, qui est avec nous, le pasteur Anthony Chamba et toute l'équipe des amis du message du temps de la fin et particulièrement de l'église primitive. Et également le docteur Didier Bofi qui est avec nous aussi aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons évoluer directement puisque c'est un débat qui est en continu. Nous ne faisons que poursuivre ce que nous avons commencé depuis un temps. Pasteur Anthony, vous avez la parole. Vous avez suivi religieusement les argumentaires donnés par le docteur Boris Mbota, mais aujourd'hui nous parlons également de la sémence du serpent, qui est parmi les mystères révélés par le prophète William Marion Branham. Mais vous avez aussi le droit, dans vos 10 minutes, de pouvoir répondre en ce qui concerne peut-être le mariage. Oui, et les divorces. Et le divorce. Dans sa conclusion, hier, notre co-débatteur a dit que nous ne sommes pas parvenus à démontrer que la polygamie était une révélation, était un mystère que le prophète Branham a révélé, un mystère contenu dans les 7 sceaux. Nous ne sommes pas parvenus à démontrer que la polygamie était une révélation, était un mystère, parce que les gens vivaient déjà dans la polygamie, les gens pratiquaient la polygamie. Mais ici, dans son enseignement, un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 65, Jeffersonville, Indiana. Le prophète Branham avait dit, page 7, paragraphe 7 également. Et le grand sujet vital qu'on a devant nous maintenant, c'est le mariage et les divorces. Et s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Il ne peut pas y avoir de questions sans qu'il y ait une réponse. Peu importe ce que c'est, il doit y avoir une réponse. Et si le Seigneur le veut, j'essaierai d'en parler dimanche matin. Poursuivons. On en arrive à la page 6, paragraphe 23. Et là, en ce qui concerne le mariage et les divorces, j'ai toujours voulu en parler. Depuis que c'est cette sceau, vous savez, tous les mystères devaient être révélés là-dedans, dans l'ouverture des 7 sceaux. Tous les mystères de la Bible. Et je me dis que maintenant, comme je commence à me faire vieux, je me dis que je pense que je ferais mieux, au moins de le mettre sur bande, au cas où il m'arriverait quelque chose. Alors l'Église se demanderait, on se demande ce qu'il avait à l'esprit, qu'est-ce qu'il aurait dit, et tous ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles. Je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter comme ça, s'il arrivait quelque chose et que je doive m'en aller avant qu'il ne revienne, alors vous aurez l'information. C'est pour prouver que c'est le prophète Branham qui nous dit que les mystères de la polygamie, mariage et divorce, c'est des mystères qu'il a reçus à partir de l'ouverture de cette sceau. Maintenant, il dit que nous n'avons pas pu démontrer que la polygamie était une révélation, était un mystère. Le prophète Branham dit, une révélation ou un mystère, c'est quoi?
Une révélation ou un mystère, c'est l'interprétation qu'on donne à une écriture de la Bible. Quand bien même qu'on a donné l'interprétation, mais il y a toujours ces caractères mystérieux qui restent collés à l'écriture. C'est vrai, dans la Bible, nous avons vu des gens pratiquer la polygamie. Hier, nous avons lu beaucoup des passages ici. On a même lu 2 Samuel 12, 11, là où Dieu avait dit à David, moi-même, je vais prendre tes propres femmes pour les donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, dans notre génération, quand je parle de notre génération, je parle à partir de l'arrivée du prophète William Aaron Branham. Quel est ce serviteur de Dieu qui a prêché, qui a révélé que la polygamie, c'est la parole de Dieu? En dehors de William Aaron Branham, qui le dit ici, dans son enseignement sur le mariage et les divorces. C'est qui? Le prophète William Aaron Branham. Mariage et les divorces. Prêché le 21 février 65. Mais avant lui, quel est ce serviteur de Dieu qui avait dit que la polygamie, c'est la parole de Dieu? Parce que nous parlons de notre génération. La Bible, elle est là. Il y a des écritures dans la Bible. Quel est ce serviteur de Dieu qui avait interprété les écritures concernant la polygamie, comme Branham l'a fait ici? Branham dit par exemple ici dans Mariage et divorce, au paragraphe 50, et le monde entier est dans ça, le paragraphe 50. Branham dit, si c'est ainsi, nous avons 2 écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Ça, c'est la monogamie. Branham dit, si vous suivez la voie de la monogamie, qui dit que l'homme ne doit être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. L'autre école dit, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. Mais dans cette voie aussi, vous passez par-dessus bord. Ainsi donc, vous voyez que ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-ci de la monogamie. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-là de l'égalité des sexes. L'égalité des droits. Nous voulons savoir où l'écriture correspond à l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Chacun prend une voie différente et manque le but qui est d'apporter la réponse correcte. Mais pourtant, il y a une réponse correcte. Branham poursuit. Paragraphe 161. Paragraphe 161. Branham dit, maintenant, le monde doit être peuplé non pas par la création originelle de Dieu comme au commencement, non pas par la création originelle, mais par les désirs sexuels. Bon, voilà qui met le point final au commencement. C'est les désirs sexuels qui met le point final au commencement. Paragraphe 164. Vous voyez, après les commencements, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Paragraphe 165. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et tout un harem de daines. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. 106. David, le roi qui représentait Christ, gardez bien cela dans votre pensée. David représentait Christ. Croyez-vous cela? Christ s'assiera sur le trône de David. Et ce David,
un homme selon le cœur de Dieu avait 500 femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez David, 3 minutes, hein? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le domaine naturel, mais il représente Jésus-Christ, le fils de Dieu dans le domaine spirituel. Or, dans ces cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi créée? Vous voyez, c'est comme ça. C'était comme ça au commencement, mais pas dans cette vie que nous vivons maintenant. Sans cette. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Alors, quel est ce serviteur de Dieu qui a parlé comme Branham en montrant que la polygamie est une institution divine? Voilà pourquoi nous donnons raison à Branham quand il dit, après l'ouverture des sceaux, il y a eu des doctrines qui sont sorties, dont le mariage et les divorces. C'était dans la Bible, mais aucun serviteur de Dieu n'a pu interpréter cela comme Branham l'a fait. Pourquoi? Parce que Branham lui était prophète. Alors, et la parole vient au prophète. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Oui, frère. Un frère peut intervenir. Oh oui, John. Ah oui, alors les frères doivent d'abord savoir que les apôtres, après le départ des apôtres, il n'y avait pas de fausses doctrines. Juste quand la parole est venue chez nous, les nations, c'est là où il y a eu de fausses doctrines. L'Église, surtout l'Église catholique au IVe siècle, a tout dérangé. L'Église catholique a tout dérangé, même le baptême a été dérangé. Alors, même quand Luther est revenu, il a prêché la justification. Mais il baptisait les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Wesley, même. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Non. C'est pour dire que les paroles étaient dérangées. Même le mariage, là. On a introduit la stricte. On a exigé, on a obligé la stricte monogamie. Et voilà pourquoi quand Frère Branham est venu, il a d'abord fustigé les 2 écoles de pensée qui circulent dans le monde entier. Que les gens prêchaient. Des temps d'apôtres, il n'y avait pas de débat sur le mariage et le divorce. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion, c'était une vie normale. Mais quand la parole est venue chez nous, les nations ont dérangé ça. Ils ont changé, ils ont imposé la stricte monogamie et même l'autre point de vie et égalité des droits. Merci. Vos 10 minutes sont... Merci. Okay, merci beaucoup. Nous allons continuer. Pasteur Boris, votre réaction. Vous avez également un équipier aujourd'hui qui est revenu, le docteur Bofi. Alors, vous avez suivi leur conclusion. C'est vraiment une conclusion par rapport au premier sujet déjà sur la polygamie là. Alors, votre réaction? Bien, ma réaction elle est très simple. Je crois que dans le sujet, il était question de démontrer que le mariage et le divorce ou encore la polygamie étaient un mystère. Parce que quand on parle du mystère, le mystère est défini comme étant une vérité qui est cachée, inaccessible à la connaissance humaine, à l'intelligence humaine. C'est-à-dire elle est cachée en Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit, dans Amos chapitre 3, le verset 7, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est une fois que la révélation est donnée au prophète, parce que le prophète, là, déjà, il est défini comme étant un voyant, comme étant quelqu'un qui a l'aptitude à entendre Dieu parler. Donc, Dieu s'adresse au prophète, et le prophète porte le message au peuple. Le peuple écoute le message et le peuple le met en pratique. Donc, avant qu'on puisse arriver à parler de la révélation, de dire que la polygamie est une révélation, un mystère qui a été révélé par William Branham, cela sous-entend qu'avant que William Branham vienne, personne n'en avait connaissance, personne ne l'avait pratiqué. Alors, si les gens ont pratiqué la polygamie tout bonnement, tranquillement, qu'ils soient dans les cadres religieux comme dans les cadres païens, que ce soit ceux qui partaient à l'église comme ceux qui ne partaient pas à l'église ont pratiqué la polygamie, et je voulais démontrer qu'il y avait déjà les Mormons qui pratiquaient la polygamie, et ils l'ont enseigné, ils l'ont institué avant eux-mêmes de les démanteler encore pour dire que voilà, c'était en quelque sorte quelque chose de hanté, une pratique honteuse et tout et tout. Donc avant que William Branham vienne, il y avait bien déjà des gens dans le monde évangélique qui ont enseigné sur la polygamie et qui en ont fait une doctrine. Et l'Église des Saints des derniers jours, ils savent bien, ils sont en train de me suivre, ils savent bien comment ils sont passés par là. Donc, si la polygamie était un mystère, c'est-à-dire qu'il était scellé dans les prétendus 7 sceaux, comme vous le dites,
et que William Branham, en révélant les sceaux qu'il a plagiés chez Clarence Larkin, il aurait aussi révélé ce qui devait se passer avec la polygamie. Alors là, nous sommes dans une grande confusion parce que jusqu'ici, vous n'avez pas à définir ce que c'est un mystère. Donc avant de parler de la révélation, il faut d'abord parler d'un mystère, quelque chose qui est caché, qui est inaccessible, qui n'est pas accessible à la connaissance ou à l'intelligence humaine. Or, ce n'est pas le cas avec la polygamie. Et c'est là où je vous ai dit que lorsque vous soutenez que les 7 sceaux ont révélé la polygamie, c'est-à-dire mariage et divorce, c'est-à-dire la polygamie, vous êtes en porte-à-faux. Parce que même William Branham, là, je sais que je ne suis pas un ami de Branham, parce que je dénonce complètement ces derniers. Mais je ne vous soutiens pas dans ce sens-là, parce que quand Branham parle de mariage et le divorce, William Branham n'est pas en train de globaliser uniquement la polygamie. Parce que dans les mariages et les divorces, il n'est pas question de régler le problème uniquement de la polygamie. Même les déclarations que vous avez lues de William Branham, comme quoi la polygamie a été introduite partout, autant chez les humains que chez les animaux, c'est une déclaration qui est fausse. Vous ne pouvez pas la démontrer avec la science, avec la parole, parce que je vous apprends aussi qu'il y a même des animaux qui ne mélangent pas de partenaires, qui ne changent pas de partenaires. Que ce soit dans le règne animal, je peux vous donner quelques noms, que ce soit au niveau des oiseaux, il y a des animaux qui ne changent pas de partenaires. Vous prenez par exemple la colombe ne change jamais de partenaire. Quand vous prenez 2 colombes, vous les mettez ensemble, le mâle et la femelle, quand l'un meurt, l'autre demeurera ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Ça, vous ne le savez pas. Alors, donc, quand Branham vous dit que la polygamie a été introduite partout, c'est vraiment quelque chose, au fait, j'aimerais, excusez-moi le terme, j'aimerais dire que c'est une bestialité. Pourquoi? On ne peut pas comparer l'homme et l'animal. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est doté d'un esprit, l'homme est doté d'une âme, l'homme est l'image du Créateur. Il n'est pas comme un animal. L'animal n'a pas besoin de se marier pour contracter un lien conjugal. Il vient, le mâle monte sur la femelle, tout ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi là-bas. Mais chez l'être humain, c'est totalement différent. Donc, si vous voulez prendre l'exemple sur le coq qui gère une basse-cour de poule, sur le lion qui gère des lions, tout ça là, donc vous êtes en train de vous identifier au règne animal. Donc, montrant par là que vous êtes descendu plus bas parce que vous ne restez pas dans votre classe. Alors, lorsqu'on revient dans la classe humaine, en tant qu'être humain, Dieu qui vous a créé, Dieu qui a créé la femme, alors que les animaux avaient déjà l'air femelle à côté d'eux. Mais quand Dieu a créé la femme, il avait une ambition précise. C'était pour briser la solitude de l'homme. Nous en avons déjà parlé. On ne va pas revenir sur ça. Et c'est pour briser cette solitude-là et pour accomplir la loi qu'il avait instituée comme quoi reproduisez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu l'a fait dans un objectif bien précis. Alors donc, en prenant ce que vous apportez, les propos de William Branham comme quoi, lorsqu'il dit que je vais enseigner sur la polygamie, le mystère a été révélé, le mariage et le divorce ont été révélés, tout ça là, c'est Branham qui vous en dit en erreur. Parce qu'il fait de la polygamie un mystère que lui, il serait venu révéler, alors qu'il n'est pas le premier à en avoir parlé, alors que c'est une pratique qui a déjà existé dans le temps et qui, au finish aussi, n'est pas en accord avec ce que disent les Saintes Écritures. C'est là où, quand vous revenez sur cette question, je vous ai souligné un élément important en parlant du Messie, en parlant de Christ, en parlant de comment il était venu pour régler ces problèmes-là, puisque Moïse, en instituant sur la question du mariage, Moïse est allé jusqu'à écrire au sujet de la bigamie. Donc l'encadrement sur le point où un homme pouvait prendre une deuxième femme. Ça, c'est ce qui est écrit dans les textes bibliques. Vous ne pouvez pas secouer la tête parce que vous n'avez pas des avis contraires. Ça, c'est ce qui est légiféré. Donc, dans les textes, il s'agit de cela. Alors, Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse aussi permet à l'homme d'octroyer une lettre de divorce pour n'importe quel motif et d'épouser une autre femme. Mais seulement, la femme qui est répudiée par le premier mari, si elle devient la femme d'un autre, elle ne peut pas répudier, c'est-à-dire revenir au premier mari une fois que le second acquéreur l'aurait soit répudié ou serait mort. Parce qu'elle serait déjà souillée selon la loi de Moïse. Alors, quand le Christ arrive, il vient trouver ces deux écoles de pensée qui s'affrontent. Donc, l'homme juif avait la possibilité de s'attraper une deuxième femme et ils avaient aussi la possibilité de répudier n'importe quand et de se remarier n'importe quand. Donc, il peut répudier même 50 femmes dans sa vie, autant de nombre de fois qu'il voudra répudier des femmes. Mais l'essentiel est qu'il ne retrouve plus, il ne ramène plus avec lui une femme qui a été répudiée et qui a été déjà touchée par un autre, il pourrait redevenir sa femme. Donc ça, c'était une loi. Mais quand on pose le problème à Christ, Christ est clair et il ne prend pas de détour. Il dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il est écrit, vous connaissez les passages,
Et il a dit les deux ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Alors, que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Alors, sur ce point-là, le Christ ne s'arrête pas là. Il descend pour souligner, pour mettre dehors la possibilité de répudier la femme, le divorce comme tel. Et il les souligne, il dit que quiconque répudie une femme et en épouse une autre commet adultère. C'est dit par le Christ et vous ne pouvez pas le corriger parce que vous n'êtes pas plus au fait. Si vous étiez ses disciples, vous ne secouerez pas la tête devant les paroles de votre maître. Parce que lorsque le Christ parle, on vous rapporte les propos de Christ et vous secouez la tête. Alors cela montre que vous n'êtes pas d'accord avec lui, donc vous êtes plus éclairé que Jésus, vous êtes plus intelligent que lui, alors vous devenez ses maîtres, il devient votre disciple. Et là, on comprend à la rigueur que c'est un blasphème, un manque de respect. Vous ne connaissez pas à qui vous appartenez réellement et qui vous prétendez défendre. Donc il a bien dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet adultère. C'est là où je vous avais demandé, j'ai dit, est-ce que si l'adultère, si la polygamie était légale, était quelque chose, une pratique conforme à la parole de Dieu et que c'était la volonté parfaite de Dieu qui était révélée, alors pourquoi est-ce que le Christ attribuerait l'adultère à un homme qui répudie sa propre femme et en épouse une autre? On ne nous a pas parlé du statut de la femme qu'il a épousée. Donc ça peut être une vierge, ça peut être une femme répudiée ou comment, mais il souligne encore plus loin, il dit, et quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Donc, du coup, vous comprenez que la femme qui est répudiée est verrouillée à ne pas se remarier. Parce que quand elle commet adultère, l'adultère, c'est un péché qu'on ne commet pas seul. C'est un péché qu'on commet toujours avec un partenaire. Donc, si elle est répudiée, elle n'est plus la femme de son mari, elle se retrouve ailleurs, l'homme qui va avec elle, qui la prend, commet adultère avec elle. Et le même mari aussi qui l'a répudiée, si il épouse une autre femme, il commet adultère. C'est ce que le Christ a enseigné. Et partant de là, c'est là où les disciples avaient dit, je contrôle le temps. Il vous reste 2 minutes. Ok. Alors, c'est là où les disciples ont posé la question au maître. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Vous voyez, parce qu'ils avaient compris que c'était difficile. C'est là où le Seigneur leur dit, ce qui est difficile aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Et il leur a aussi montré que le mariage n'est pas fait pour tous, parce que c'est une responsabilité. Si vous ne pouvez pas vous y engager, ne vous y engagez pas. N'entrez pas de façon hasardeuse, ou ensuite rompre pour vouloir faire demi-tour. Mais une fois qu'il y a rupture, vous devez rester seul ou vous réconcilier avec votre mari, dans le cas d'une femme, ou encore demeurer seul. Mais si elle devient la femme d'un autre du vivant de son mari, elle est adultère. Donc sur cette base, vous n'avez pas jusqu'ici, vous nous lisez les propos de William Branham. Vous nous lisez que voilà, Branham dit que j'ai révélé le mystère de mariage et de divorce, mais moi je vous le dis, je vous l'affirme avec l'histoire et avec la Bible devant nous, que le mariage, la polygamie n'a jamais été un mystère. Donc n'avez pas besoin de la révélation venant prétendument par William Branham, et tout ce qu'il a eu à dire, il n'y a rien qui n'ait été connu ni qui n'ait été dit, parce que cela était déjà dit, et cela existait déjà dans le monde. Merci, docteur. Je vous donne 1 minute, parce qu'il vous reste 1 minute. Oui, ça, on va entrer dans... En liminaire, je voudrais dire... Votre micro. L'impression, c'est qu'on assiste ici à un débat entre les disciples de Branham et les disciples de Jésus. Quand le docteur était en train de lire la Bible, je vois les amis en train de secouer la tête pour dire non. Mais quand le monsieur ici lisait les brochures... Le pasteur Anthony. Comme vous le dites, j'ai difficile à croire qu'il est pasteur. Parce que celui qui contredit la Bible n'est pas de Dieu. Le micro. Alors vous voyez les amis en train de jubiler quand on lisait les brochures. Alors dans ces conditions-là, il est vraiment difficile de parler avec de telles personnes. Mais par respect aux téléspectateurs qui nous suivent, nous voulons quand même dire quelque chose. Frères journalistes, entre nous, la polygamie a quoi de mystérieux? C'est un mystère en quoi? Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Avant Branham et après Branham, la polygamie se pratiquait. Ça se pratique aujourd'hui. En quoi c'est un mystère? En quoi c'est une révélation? La révélation, je leur ai dit, Apocalypse, qu'est-ce que je dis? Psaume chapitre 119-130, définit la révélation comme la lumière qu'on a pour comprendre l'écriture. Alors, il n'y a pas meilleur prédicateur du mariage plus que Christ. Le plus grand enseignement de Christ sur le mariage se trouve dans Matthieu chapitre 19. Et quand vous lisez cette écriture sans les lunettes de la religion, avec les lunettes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre l'écriture. Alors quand vous lisez cette écriture, vous verrez, j'ai aimé l'intelligence avec laquelle le pasteur parlait, Jésus n'a jamais été pour la polygamie. Alors quand Branham prétend prêcher la polygamie, ma conclusion est celle-ci, ça veut dire que Branham contredit Christ. Le prophète étant porte-parole,
il ne dit que ce que son maître dit. Alors, quand Branham contredit Christ, en tout cas, j'ai difficile. Je pensais qu'il était prophète. Mais après avoir assisté à ces débats, je conclus aujourd'hui que Branham est venu de Satan. Pourquoi? Simplement parce qu'il contredit Christ. Merci. Alors, vous aurez 11 minutes, parce qu'il a débordé d'1 minute. Oui. D'accord. Mais maintenant, on va rentrer le deuxième mystère. Oui. Mais si vous voulez répondre sur la polygamie, Et puis en une minute. En 1 minute. Pour qu'on parle maintenant de la sémence du serpent également. Non, oui, d'accord, mais en 1 minute, bon, allons-y. Bon, il y a un problème. Dans la Bible, il y a des écritures qui avaient été falsifiées. Falsifiées. Paul le dit. Paul le dit dans 2 Corinthiens 2, 17. Paul dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Matthieu aurait falsifié. Non, Matthieu 19, 9, auquel il s'accroche, c'est falsifié. Comment? Regardez. Comment Mais c'est falsifié par les traducteurs, les théologiens qui ont traduit la Bible, oui. Matthieu 19, combien s'il vous plaît? 9. Matthieu 19, 9, auquel il se réfère, c'est falsifié. D'abord, Paul dit, pour lui donner l'intelligence, si l'intelligent il comprendra. Paul dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, et celle qui est mariée s'inquiète des choses de la terre. Donc, si vous avez de l'intelligence, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre vierge et femme. Et Christ, dans Matthieu 19, 9, dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère. » Mais c'est vrai, si vous avez répudié une femme et vous épousez une autre femme, vous commettez adultère. Mais si vous avez répudié votre femme et que vous avez épousé une vierge, vous commettez aucun péché. Parce qu'on ne commet pas adultère avec une vierge. C'est ce que Paul dit ici. Il y a tout de même une différence entre la femme et la vierge. Et ils ne savent pas ça. Ils sont ignorants de ça. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne peuvent pas le savoir. Mais alors, cette écriture de Matthieu 9, 19, pour mieux la comprendre, il faut aller dans Matthieu 5, 31, 32. Là, le Seigneur est, on ne peut plus clair, on ne peut plus explicite. Vous dépassez 1 minute déjà, pasteur Anthony, parce qu'on doit parler de la sémence. Matthieu 5, on y va. Matthieu 5, 31, 32. 30, 32. Hein. Voilà. J'y suis. Vous avez entendu. Il a été dit, Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. C'est-à-dire que une femme que vous répudierez, par exemple, pour sorcellerie, elle n'est pas adultère, elle est exposée à devenir adultère. Une femme que vous répudierez pour désobéissance, elle n'est pas adultère, elle est exposée à devenir adultère. Pourquoi elle est exposée à devenir adultère? Christ répond 32. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. Mais celui qui épouse une vierge, commet quoi? Celui qui épouse 2 vierges, 3 vierges, 10 vierges, commet quoi? Est-ce que Christ parle des vierges ici? Que celui qui épouse 2, 3, 4, 10 vierges commet adultère. On commet adultère, mais l'écriture est même claire ici. C'est le manque d'intelligence. Voilà pourquoi ils n'ont pas la révélation. Quand on dit que la polygamie est une révélation, mais c'est ça. Je suis en train de lui révéler. Je suis en train de lui révéler qu'un homme qui épouse 2 vierges, 3 vierges, 10 vierges, 500 vierges, 1000 vierges, ne commet aucun péché. C'est pas ce que Christ dit ici. Christ dit, quiconque épouse une femme répudiée, là, il n'enlève rien à toutes ces femmes-là. À la première. L'écriture dit, Exode 20. Non. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de traiter ses femmes de la même manière. Dieu sait qu'un homme peut épouser 2 femmes, aimer l'une plus que l'autre. Ça, c'est l'écriture de Deutéronome 21
à partir du verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et si les 2 femmes lui donnent des enfants, l'homme là doit respecter le droit d'aînesse. Donc, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Il ne peut pas imposer aussi à l'homme d'aimer ses femmes de la même manière. C'est impossible. Mais je suis en train de lui montrer ici que un homme qui épouse 1000 vierges, il ne commet aucun péché. Il n'y a aucune loi. Quand Dieu donnait le commandement, Dieu n'a jamais dit tu n'épouseras pas 2 femmes, 3 femmes ou 1000 femmes. Dieu n'a jamais dit. Dieu a seulement dit tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de coucher avec la femme d'autrui ou d'épouser une femme répudiée. Ils ont compris. Voilà. On aborde la sémence du serpent. C'est parmi les doctrines dites refaites. S'il vous plaît, on aborde la sémence du serpent. Frère, vous voulez entamer la sémence du serpent? Ou bien je commence? Allez-y. Bon, d'abord, oui. D'abord, dans la Bible, telle que je l'ai ici, il n'y a aucun verset biblique, je le souligne, aucun passage biblique qui attribue la paternité de Caïn à Adam. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Caïn... Vous aurez votre temps de parole. Soyez disciplinés. Dans la Bible, il n'y a aucun verset, je le souligne, qui dit que Caïn est le fils d'Adam. Il n'y a aucun verset. Mais nous avons des versets dans la Bible qui démontrent que Caïn n'a jamais été fils d'Adam. Et puis, pour parler de la sémence du serpent, c'est même ça le péché originel, le péché du commencement. Le péché qui avait été commis au jardin d'Éden. C'est l'adultère entre le serpent ancien et Ève. Et de cet adultère-là est né Caïn, qui était le fils du serpent ancien. La révélation est là dans Genèse 2, 25. Si vous prenez Genèse 2, 25, la Bible dit « L'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte. » Adam et Ève, c'était des grandes personnes, déjà créées des grandes personnes. Ils étaient nus au jardin d'Éden, ils n'en avaient point honte, parce qu'ils ne connaissaient pas l'utilité de leur sexe, l'importance de leur sexe. Cette connaissance-là leur avait été transmise, donnée par le serpent ancien, qui a transmis d'abord la connaissance à la femme. L'histoire est dans Genèse 3. Si vous lisez l'histoire, vous allez venir voir qu'au verset 6, après la conversation entre les serpents anciens, c'était un animal, mais proche de l'homme, qui était semblable à l'homme, qui parlait. Et qui a parlé. Oui, animal proche de l'homme, qui avait la ressemblance humaine. Il avait l'usage de la parole. Les serpents anciens parlaient avec Ève pendant longtemps. Et au verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vivre l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ?» C'est ça la révélation, le mystère. On leur a appris qu'ils étaient nus. Comment? En ayant des rapports sexuels. Quand et le serpent ancien a eu des rapports sexuels avec Ève, et Ève a amené la même connaissance à son mari, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors Dieu leur a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève était une femme mariée, une femme d'autrui. La seule manière de la séduire, c'était de coucher avec elle. Le serpent aussi a couché avec Ève, et la femme l'avoue ici. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il a fait quoi? Tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, le serpent qui était un animal debout, le Seigneur l'a fait coucher
Et le Seigneur lui a donné exactement la forme de l'adultère qu'il avait commis. Si vous regardez les serpents, vous regardez les corps de l'homme, vous allez voir qu'il y a une similitude. Dieu a donné au serpent la malédiction, a donné au serpent la forme de la chose qu'il avait faite, l'adultère, et le Seigneur lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc quand nous parlons du serpent ancien, que les téléspectateurs ne pensent pas au boa. Ce n'est pas le boa qui a commis adultère avec la femme, non. C'est le serpent ancien. Le boa est devenu rampant à cause de la malédiction. Avant la malédiction, le boa ne rampait pas. Il était debout. Le serpent était debout, animal proche de l'homme. Alors, je vous ai ajouté 2 minutes au-delà parce que vous devriez terminer à 48. Il n'y a pas de problème. Comme il avait dépassé, il n'y a pas de problème. Je vous ai donné 2 minutes. Maintenant, c'est l'égalité, on revient. 10 minutes, 10 minutes. Très Pasteur bien. Boris, oui. Vous pouvez réagir en 2 minutes sur la conclusion de la polygamie et également repliquer par rapport à la sémence du serpent. 2 minutes serait insuffisant, mais on va dire quand même... Mais il gère son temps. Ok. Bon, déjà, je crois que on a bien fait d'introduire sur la sémence du serpent, mais il y a eu trop de choses qui ont été dites au niveau de la polygamie qui mériteraient qu'on y revienne quand même, que je donne quand même un droit de réponse. Alors, déjà, quand vous venez pour attaquer la Bible pour dire que Matthieu chapitre 19, c'est un verset qui a été falsifié, parce qu'avant de parler de dire que quelque chose a été falsifié, c'est que vous êtes en possession de l'original. Vous êtes en possession de l'original avant la falsification. En ce moment-là, vous nous produisez l'original et c'est par l'original que nous allons confirmer que réellement, ce passage a été falsifié. Donc, avant de partir de sortir de ce plateau, vous allez nous présenter le texte, le manuscrit original qui n'a pas été retouché au sujet de Matthieu chapitre 19. Mais en dehors de Matthieu chapitre 19, le verset 9, qui dit que ceci. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Mais Matthieu n'est pas le seul à le dire. Marc aussi va dire la même chose. Marc dit ce qui suit. Il leur dit, dans Marc chapitre 10, le verset 11, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc Marc aussi c'est falsifié. Tout à fait. Ok, c'est bon. Falsifié. Donc Luc aussi va dire ce qui suit. Quiconque répudie sa femme, Luc 16, verset 18, quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc aussi falsifié selon vous. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, Paul va expliquer. Paul dit que lorsque l'homme et la femme sont unis, il ne doit pas se priver l'un à l'autre. Parce qu'aucun de deux n'a autorité sur son corps. C'est l'homme qui a l'autorité sur le corps de sa femme, tout comme la femme a l'autorité sur le corps de son mari. Et dans ce que vous chantez comme polygamie, en prenant comme référence ce qui s'est passé avec Abraham et avec les autres. Mais vous oubliez un élément. Abraham est entré dans la polygamie sous la sollicitation de sa femme. Ce n'est pas le désir d'Abraham de dire, voilà, je vais avoir une autre femme et il va coucher avec la femme, comme cela s'est passé avec votre patriarche, parce que vous connaissez l'historique, je n'aimerais peut-être pas le déballer ici, comment il est entré dans cette affaire. Juste parce qu'il y avait une sœur qui était venue pour garder sa femme, c'est-à-dire aider sa femme à faire le ménage quand sa femme a couché. Et derrière ça, le monsieur est grimpé sur la sœur, Pierre Casse. C'est comme ça que c'est arrivé. Ils connaissent l'historique. Alors oui, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, il va coucher avec cette sœur-là. La sœur va tomber enceinte. Ça va faire des remue-ménages. Et alors, on va prendre une décision par le comité de l'église de le suspendre. De le suspendre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va apporter, il y aura une fuite d'informations. Quand la fuite d'informations va arriver, Casse va prendre le devant pour prêcher alors la polygamie, alors qu'on avait une autre décision qui l'attendait. Une façon de couvrir son péché. Et à partir de ce moment-là, il s'est lancé à la course sur la polygamie. Alors, là n'est pas le grand problème. Le grand problème, c'est à quel niveau? Déjà, quand vous prenez le cas d'Abraham, vous prenez le cas de Jacob, vous allez vous rendre compte que dans le cas de Jacob, c'est Laban, son bon-père, qui l'a induit dans la polygamie. Son intention, c'était d'épouser Rachel, mais Laban a agi autrement. Et même les femmes, les concubines qui ont été proposées à Jacob, c'était la proposition des femmes. Parce qu'à cette époque, celle qui avait beaucoup d'enfants avait assez de poids parce qu'elle devait avoir une grande part qui devait lui être donnée à cause du fait qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais Rachel, n'ayant pas d'enfants, elle a pris sa servante et l'a donnée parce que c'était une loi à cette époque. On pouvait prendre sa servante et donner à son mari. L'enfant qui naissait de la servante était considéré comme étant votre propre enfant. Donc, c'est les femmes qui proposaient cela. Mais c'est totalement différent avec votre cas où
c'est vous qui allez prendre des femmes et vous imposez ça à ces femmes-là. Et si la femme veut relever la tête, vous dites non, désobéissance, je vais te chasser et j'ajoute même une autre. Ça, c'est de la brimade et c'est une bêtise quand vous le faites même au nom de Dieu et derrière le nom de Dieu. Donc l'apôtre Paul est clair, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ni l'homme ni la femme, aucune des deux n'a autorité sur son propre corps. Donc quand je me marie avec ma femme, c'est elle qui a l'autorité sur mon corps. Donc je ne peux pas prendre ce corps-là, le donner à une autre femme sans son avis. Tout comme c'est moi qui ai de l'autorité sur son corps, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Vous ne le savez pas, 1 Corinthiens chapitre 7. Vous ne l'avez jamais lu. Vous voyez, donc, au niveau du mariage, l'apôtre Paul établit une égalité de droit sur le corps des conjoints. Donc, vous avez le même droit sur le corps de votre femme, de la même manière que je n'accepterai pas qu'un autre homme tripote avec ma femme. Ma femme a aussi le droit de ne pas accepter que je tripote avec une autre femme, qu'une autre femme tripote avec moi. Ça, c'est ce qui est enseigné dans la nouvelle alliance, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu à apporter ici. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans la question de la sémence du serpent. Vous avez dit ici, déjà on a fini avec le mariage et le divorce, en comprenant déjà ensemble que ça n'avait rien à voir d'un mystère et vous n'avez pas pu démontrer le contraire. Alors, la question de la sémence du serpent. William Branham dit que les sceaux ont été révélés et ont permis à ce qu'il y ait la révélation de la sémence du serpent. Mais j'aimerais d'abord vous faire comprendre un élément, c'est que la doctrine de la sémence du serpent est une croyance fondée sur la superstition et sur une interprétation erronée des textes bibliques. Et lorsque Branham prend cette doctrine comme étant, au lieu de dire que voilà, il y a eu la désobéissance d'Ève au commencement qui a fait ce que Dieu avait interdit de faire, mais Branham souligne que c'était le rapport sexuel entre Ève et le serpent, et il dit que c'est ça, le mystère qui était caché dans le sceau, qui a été révélé par William Branham. Je vous affirme ici que c'est totalement faux, c'est un gros mensonge. Et en prenant ici la parole, puisque mon objectif ici n'est pas sûrement de débattre sur la sémence du serpent pour voir si l'interprétation que vous donnez est biblique ou pas, si l'interprétation que vous donnez colle ou pas, mais ici, le premier objectif que j'ai, c'est de vous montrer que tout l'enseignement de William Branham sur la prétendue sémence du serpent est un plagiat. Donc, puisque c'est un plagiat, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'il a apporté comme révélation. En prenant la parole ici, je vais aller point par point. Le tout premier point que William Branham dit, et je vous lis ce que dit Branham, et je vous lis la référence qui a dit cela avant lui, pour que vous compreniez qu'il ne s'agissait pas d'un mystère qui a été révélé. Dans la sémence du serpent, prêché le 28 septembre 1958, paragraphe 159, Branham dit: remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent et il a trouvé Ève dans le jardin nue et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire le centre et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte et il a dit: mais c'est agréable, c'est bon à manger. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement. Paragraphe 221. Mais vous voyez, où est la sémence du serpent? La sémence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Vous me suivez? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui a produit ça? Qu'est-ce que c'est ce soir? Maintenant, lisons la source qui a fait cette première déclaration que William Branham vient de donner ici. Dans les légendes des Juifs de Louis Zingberg, volume 1er, il a dit ceci: dans les 10 générations, la naissance de Caïn, c'est édité en 1909, donc l'année de naissance de William Branham. Ça a déjà été dit. Écoutez ce qu'ils vont écrire. Satan, sous l'apparence du serpent, s'est approché d'elle. Et le fruit de leur union était Caïn, l'ancêtre de toutes les générations impies qui étaient rebelles à Dieu et s'élevaient contre lui. La descendance de Caïn, de Satan, qui est l'ange Samaël, a été révélée dans son appartenance séraphique. À sa naissance, l'exclamation fit tirer d'Ève: j'ai eu un homme par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur. Dans l'Encyclopédie Britannica, volume 8, édité en 1910, à la page 122, nous lisons ce qui suit. Interprétation juive des Écritures, édité en 1910. Il est dit: la naissance de Caïn est attribuée à l'union de Satan avec Ève. Et dans Yevamot 103b, le Talmud de Babylone, il est dit il a été édité au 3e et 5e siècle, il est dit ceci: selon le Midrash, le serpent l'a séduite pour commettre adultère avec elle. Ainsi, un dicton répété 3 fois par Rabbi Yohanan affirme que, au moment où le serpent avait eu des rapports sexuels avec Ève, il lui avait introduit de la crase. Dans Aïsara 126b, le Talmud de Babylone toujours, il est dit: vous avez dit à juste titre que lorsque le serpent a eu des rapports sexuels charnels avec Ève,
il avait injecté donc sa souillure. Donc on peut continuer. Et je vais prendre chaque déclaration de William Branham sur cette question. Vous allez voir que c'est du déjà dit. Donc quand William Branham dit que la révélation de la sémence du serpent, c'est qu'il y a eu adultère dans le jardin d'Éden et que c'était caché, ça n'a jamais été connu, c'est un mensonge. C'était déjà enseigné dans les écoles ésotériques depuis le 2e siècle. Donc même dans l'évangile gnostique de Philippe, il en parle. Depuis le 2e siècle, même Irénée de Lyon s'est opposé à cette hérésie-là. Il a combattu, il s'est opposé à cela. Mais, chose curieuse, William Branham qui vient, il vous dit que c'est la révélation. Donc là, déjà, je vous montre que l'enseignement de William Branham sur la sémence du serpent, c'est un plagiat. Avant de démontrer la fausseté de cet enseignement, je vous demande d'abord qu'il n'y a jamais de révélation de la sémence du serpent. Tout ce qu'il vous a dit concernant l'adultère d'Adam, d'Ève avec le serpent, même le serpent qui avait plus de jambes, le jugement, tout ça là, je vais vous lire point par point où est-ce qu'il a plagié toutes ces choses-là. Merci. Du plagiat. D'accord, je vais en arriver à la sémence du serpent, mais je vais te démontrer aux téléspectateurs que lui, c'était un menteur. Il a cité Paul ici, prenant l'écriture de 1 Corinthiens 7. Il dit que Paul a établi l'autorité, la femme, entre l'homme et la femme, l'égalité. 1 Corinthiens 7. Que l'homme ne peut avoir qu'une seule femme parce que le corps de l'homme appartient à sa femme et vice-versa. Donc l'homme ne peut pas donner son corps à une autre femme sans l'autorisation de sa première femme. Mais nous sommes ici dans 1 Corinthiens 5. Paul parle à partir du premier verset. J'ai la traduction du semeur. Paul dit: on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Paul ici est tenté de protéger la deuxième femme d'un homme. Ne rigole pas. Mais tu vois, c'est l'incrédulité. C'est votre temps de parole, allez-y. Mais ne rigole pas. Mais tu vas dire quoi? Tu vas interpréter quoi cette écriture? Parce que quand Paul dit chasser cet enfant-là, il se réfère à l'écriture de Deutéronome 27:20. Là où Dieu avait dit: maudit soit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. En effet, toutes ces femmes-là sont réservées à son père. Et tout le peuple répondra Amen. Tu vois que ils ont répondu Amen parce qu'ils sont des dieux. Toi, tu ne peux pas dire Amen parce que tu es de Satan. Tu ne peux pas dire Amen. Et pourtant, c'est l'écriture. Deutéronome 27:20. Maudit soit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père. Mais et d'ailleurs, est-ce que lui connaît la doctrine de Paul? Il est en train de parler des choses sans... Je voudrais un peu aussi relancer par rapport à l'écriture de 1 Corinthiens 7, ce qu'il a dit là. Oui. Est-ce que c'est pas la monogamie? C'est pas la monogamie. Parce qu'on dit que la femme n'a pas autorité. Ce n'est pas la monogamie. Mais si je suis... L'homme non plus n'a pas... Mais si je suis avec ma deuxième femme, nous formons... on devient une seule chair. Avec ma deuxième femme, avec ma troisième femme, avec ma quatrième femme. Les deux deviendront une seule chair. Si elle a besoin de vous ici maintenant, et l'autre a besoin de vous. Mais ce n'est pas la femme qui décide. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme qui décide de ces choses-là. C'est l'homme. C'est l'homme qui est le chef. Ce n'est pas la femme de décider de ces choses-là. C'est l'homme qui est le chef. Vous pensez quand Salomon avait 1000 femmes et que toutes les 1000 femmes pouvaient lui dire que nous avons besoin de toi aujourd'hui? C'est l'homme qui décide de ces choses-là. La doctrine de Paul, c'est ici. Paul ne s'est pas écarté de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Actes des Apôtres 24, 14. Écoutez ce que Paul dit. Ils vont apprendre. Actes des Apôtres 24, 14. Je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Paul croyait tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dont Deutéronome 27:20. Je viens de te le répéter. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Avec la femme de son père, pas l'une des femmes.
Mais ici, je vais vous le lire ici. Pourquoi? Les textes. Ouais, mais j'ai les textes ici. Allez-y. Maudit soit celui qui couche avec l'une. Mais vous voyez qu'il ne connaît même pas les Saintes Écritures. Il connaît même pas les Saintes Écritures. Il vient ici. Quel passage? Deutéronome 27, 20. Oui. J'ai la version du semeur ici. L'Écriture dit bien, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Même quand on dit maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, ce n'est pas ta mère. C'est-à-dire que ton père a le droit d'avoir d'autres femmes. C'est sa femme, c'est pas ta mère. C'est la polygamie. Hein? Donc ne viens pas contredire les Saintes Écritures. Mais je vais vous le lire dans la version du semeur. Nous sommes dans Deutéronome 27, 20. Roland, vous pouvez lire à son intention et à celle de téléspectateurs. Deutéronome 27, 20. Hein. Oui. Deutéronome 27, 20. Il est dit, oui. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Voilà. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Lisez ici également. 20 est là. 20 ici, dans cette version dit, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Oui. Et tout le peuple répondra Amen. Il faut dire Amen. Ne dit pas Amen. C'est un démon. Alors, quand on vous dit que des écritures sont falsifiées, ce sont les traducteurs qui vont vous mettre la femme, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, pour vous embrouiller et faire de vous des incrédules. Vous voyez, l'écriture est claire. Ah, il secoue la tête. Hein. Donc maintenant, il est contre les Écritures. Ouais, il est contre la Bible. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Voilà pourquoi Jacob avait maudit Réhouben, qui est parti, qui a couché avec l'une de ses femmes. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, maintenant, maintenant, concernant la sémence du serpent, il dit que Branham a fait du plagiat. Il n'y a pas de problème. La sémence du serpent, même Paul, il connaissait que Ève avait couché avec les serpents anciens. Paul le dit dans 2 Corinthiens 11. Paul le dit. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés, nous tous là, à un seul époux. Christ, il est polygame. Il est seul, mais regardez, nous tous là. Nous sommes ses fiancés. Il est polygame. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois. Donc il est aussi homosexuel. Toutefois. Pardon? Il est aussi homosexuel. Non, c'est dans les spirituels. Christ est notre époux dans les spirituels. L'homosexualité, c'est dans les charnels. Christ, c'est pas dans les charnels. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous voyez? Paul veut nous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais il rappelle les faits du jardin d'Éden. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul savait que le serpent avait couché avec Ève. Lorsque Adam reçut Ève. Il parle de pensée. Mais justement, mais nous c'est dans les spirituels. Nous c'est dans les spirituels. Mais il fait un parallélisme. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge, c'est une fille qui ne connaît pas encore d'homme. Maintenant, il fait un parallélisme avec le jardin d'Éden. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, c'est-à-dire que lorsque Adam reçut Ève, elle était une vierge pure. Elle était déjà séduite. J'ai peur que Satan ne puisse vous séduire, que vous ne soyez plus pure, une vierge pure. Donc, même Paul connaissait la sémence du serpent. On veut de les lire. Paul savait que Ève a couché avec le serpent. Bon, maintenant, quand on parle de la révélation, on dit la révélation est un éclairage qu'on apporte à l'écriture qui est déjà dans la Bible. Parce que le prophète Branham a répété plusieurs fois, lorsqu'une révélation ne cadre pas avec les Saintes Écritures, oubliez ça. Donc lorsque le prophète Branham parle des mystères, des révélations, ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'il s'imagine. Non.
il est en train d'interpréter les Écritures que si toi on te donne, tu ne peux pas voir. C'est Dieu qui lui révélait ces Écritures-là. Alors lui, il dit que la sémence du serpent est un plagiat. Mais Paul reconnaît ici que les serpents anciens a couché avec Ève. Paul reconnaît ça ici. Donc, on a affaire à des démons alors. Paul reconnaît que Ève, les serpents anciens a couché avec Ève. Eux là, ils sont en train de ricaner. Vous voyez qu'on a affaire à des démons, à des esprits impurs, à des esprits séducteurs. Ennemis de la révélation. Vous voyez que ce sont des hommes charnels. Ils n'ont pas de révélation, on leur donne la révélation, ils secouent la tête. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc, que vous puissiez dire que, voilà, ils sont même la sémence du serpent. Que vous puissiez dire que Branham a plagié. Même s'il a plagié. Mais c'est la vérité. La sémence du serpent, c'est la vérité que vous ne croyez pas. Merci. En tant que fils de démon. Merci, c'est la vérité. Donc, ce sont des fils de démons. Fils du diable. Je comprends que... Docteur Boris, allez-y. Je comprends que vous n'avez pas assez d'arguments. Bon, déjà, vous avez souligné, vous avez reconnu que William Branham a plagié. Donc, il a fait le plagiat de la sémence du serpent. Ça casse déjà le côté mystère révélé. Donc, Branham n'est pas venu révéler la sémence du serpent, mais il a fait juste le plagiat. Et ce qui est malhonnête, c'est que c'est quoi? Il vous a menti en vous disant c'était un mystère caché dès la fondation du monde et c'est moi qui suis venu le révéler alors que c'est un plagiat. Déjà, comme vous avez déjà reconnu que c'était un plagiat, alors je n'ai plus besoin d'apporter d'autres éléments qui démontrent le plagiat. Sinon, je pourrais vous apporter encore d'autres éléments. Point par point, vous allez voir que Branham n'a apporté la révélation sur aucun point. Tout ce qu'il a dit, c'est du déjà dit et dans le monde ésotérique et mystique, ce qui prouve que ça n'a pas été un mystère de Dieu. Alors, on va arriver là. Mais je comprends que vous vous sentez trop touché dans sur votre cheval de bataille. C'est-à-dire la polygamie. Parce que quand vous êtes rentré là, on vous a dit, mais écoutez, on vous a fait ça dur, vous n'avez pas pu. Et votre évêque vous a fait des reproches. Il vous a donné d'autres armes. C'est vrai ça. Vous essayez de faire la remontada. Ah bon. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. Lorsque la Bible, lorsque Paul, tenez-vous tranquille. Non, vous parlez de votre vie. Est-ce que vous étiez là? Non, il faut le recadrer. Il faut le recadrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut le recadrer. Non, s'il vous plaît. mais il débute des insanités. S'il vous plaît. Il n'était pas là. S'il vous plaît. Pour dire que les pasteurs vous ont recadré. Ce sont des démons. Des démons. Laissez les démons parler dans leur... C'est même ça la démonologie. Démonologie. Allez-y, pasteur, Ok. allez-y. Donc, on comprend ici que lorsque vous venez pour essayer de faire la remontada, vous vous sentez en porte-à-faux. Déjà, lorsque vous parlez de Paul dans 1 Corinthiens, lorsqu'on dit l'un de vous a la femme de son père, mais ce n'est que ce langage-là qui peut être tenu. Il y a une possibilité qu'un homme puisse aller avec la femme de son père. Effectivement, mon père peut avoir une femme. Il y a des cas. Et dans le premier cas, dans l'un des cas, il peut y avoir une deuxième femme, tout comme il peut être dans un second mariage après la mort de ma mère. Ça aussi, c'est un cas que vous devez souligner. Donc, ce sont des possibilités. Donc, ce n'est pas une conclusion pour dire que voilà, comme c'est la femme de son père, ça veut dire que cet homme-là est obligatoirement polygame, il en a plusieurs. C'est totalement faux. Parce que même un homme qui a perdu sa femme et qui épouse une femme unique, si c'est sa femme à lui et que son fils qu'il a eu avec la première femme va avec cette femme, il va avec la femme de son père. Donc ça, c'est une... Au fait, ne prenez plus cet argument-là dans votre arsenal. Nous avons lu dans... Abandonnez cela, abandonnez cet argument dans les semeurs, Deutéronome 27. Maintenant, continuons 27, ensemble. 1 Corinthiens, je reviens sur l'écriture d'un Corinthien que vous n'avez jamais pris la peine de lire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5 est clair et dit ce qui suit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, c'est Paul. Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Donc, même toucher une seule femme, là, c'est bon pour l'homme de ne pas en toucher. Il continue. Vous qui dites que non, il a prêché la polygamie au chapitre 5 et là au chapitre 7, et suivant ce qu'il dit. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Est-ce que si vous plaît, Monsieur, écrivez, notez et puis vous allez intervenir. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari, le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Je dis amen. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme.
Amen. Ça, c'est Paul. Amen. Donc, le mariage, c'est un transfert d'autorité. Je transfère à une femme l'autorité sur mon corps. Et ma femme transfère envers moi l'autorité sur son corps. C'est ce qui fait que lorsqu'un homme tripote avec ma femme, il a affaire à moi. Vous voyez? C'est l'adultère. Alors, donc, déjà ici, sur ce cas, vous voyez que Paul est clair. Paul verrouille la question. Et ce que vous faites là, avec ces amusements-là, où vous allez vous imposer, vous prenez une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième. Les amusements. Au détriment, c'est les amusements. Au fait, c'est l'enfantillage. C'est un peu comme un rattrapage dans la vie. On a vécu une jeunesse où on n'a pas pu s'attraper des demoiselles, tout ça là. On a conservé son libido sexuel et après, lorsqu'on a assez de moyens, un peu de moyens, on commence à s'attirer sur les femmes. Et pour couvrir cet acte-là, on dit, bon, la polygamie, c'est comme ça. Et la pauvre femme à la maison en train de pleurer, vous m'avez épousé. Oui, mais si tu n'acceptes pas que je prenne une autre, je peux te foutre dehors, je vais encore ajouter une autre. Tu dois être soumise. Et vous appelez ça soumission, vous leur imposez un courroux qui n'est pas le leur. C'est pas ce que l'évangile de l'apôtre enseigne. C'est pas ce qui est enseigné. Alors, donc, sur cette question-là, vous comprenez que dans les mariages, il y a égalité d'autorité sur le corps. Je reconnais bien que l'homme est le chef de la femme. Dans le ménage, écoutez, dans le ménage, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme dans le côté ménage. Mais sur l'autorité sur son corps, ici, Paul est dans le domaine du mariage. Paul parle clairement, il dit pareillement. Donc, les droits sont les mêmes à ce niveau-là. Voyez? Alors, donc, ce que vous faites là, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit. Et quand vous allez au-delà de ce qui est écrit, on comprend la nature de votre sémence, ce qui est en vous. Parce que Paul dit, vous devez apprendre à notre sujet à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, ça, c'est l'un des points. Alors, si on revient sur la question du plagiat, vous avez reconnu que William Branham a fait le plagiat de la sémence du serpent. Donc, on reconnaît par là que les sceaux révélés par William Branham n'ont pas révélé la sémence du serpent. Parce que ça n'a jamais été un mystère, mais il n'a fait que faire le plagiat. Alors, où se trouve le problème? Pour certains peuvent dire, mais écoutez, parce que j'ai suivi Lufoko l'autre jour, votre ami, qui disait, mais il y a quel mal si Branham lit d'autres auteurs pour prêcher la parole? Est-ce que ça enlève en lui la qualité d'un enseignant de la parole? Mais ce qui est faux, c'est quoi? Vous oubliez que donc Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 112, Branham est clair. Il dit qu'un prophète, c'est un homme qui est conçu de manière à ne pas penser ses propres pensées. Il ne prend pas les pensées que disent les théologiens, l'Église ou l'époque de son jour, mais il attend patiemment que Dieu lui révèle ses pensées. Et quand Dieu lui révèle ses pensées, alors ce dernier les traduit en paroles en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Il ne peut pas prendre les paroles d'un autre homme et les enseigner. Mais William Branham a fait le contraire. Donc il a pris les paroles. Et non seulement dans le monde évangélique, il n'est pas le premier à avoir enseigné la sémence du serpent. Je vous ai cité quelqu'un, un grand évangéliste à son époque, avant William Branham, qui a enseigné ça. Et qui a puisé dans les livres des mystères, dans les relations des mystères et tout. Et William Branham est venu, il a fait la même chose. Il n'a fait que prendre l'enseignement, cet enseignement ésotérique, mystique. Parce que l'objectif de l'enseignement, c'est quoi? C'est d'abord, si vous ne connaissez pas l'objectif de l'enseignement sur la sémence du serpent, c'est d'abord quoi? C'est d'abord ôter à Adam la paternité de l'humanité. Comme quoi, Adam n'est pas le père de l'humanité, alors que Actes chapitre 17 dit, d'un seul sang, Dieu a fait que les hommes puissent peupler toute la terre. Et c'est le sang, bien effectivement, d'Adam. Et William Branham, si vous ne le savez pas, de 1953 jusqu'en 1956, croyait dur comme fer que Caïn comme Abel étaient des fils biologiques d'Adam et Ève. Ils étaient du même père et de la même mère. Si vous n'avez jamais lu cela, je peux vous lire ces citations-là, ce sont des déclarations de William Branham. Vous dites faux, je peux vous le lire ici. Alors donc, ça c'est votre prophète que vous dites à un certain moment croire, à un certain moment ne pas croire. Mais comment est-ce que William Branham, à un certain moment, a eu à changer d'avis? Il a changé d'avis en prenant alors d'autres pensées, des pensées gnostiques, des pensées ésotériques, franc-maçonniques et tout, sur la sémence du serpent pour l'amener au niveau de l'Église. L'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on enseigne que Adam n'est pas le premier à avoir accompli l'ordre divin, quand Dieu dit « reproduisez-vous, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », Adam est celui qui devrait poser cet acte en premier. Mais voilà que Caïn, ou plutôt le monde mystique, ôte à Adam la paternité de l'humanité, pour montrer que le premier père, le père initial de l'humanité, c'était le diable, c'était le serpent. Du coup, lorsque le Christ vient pour apporter la rédemption ou le salut, pour relever la rage de d'Adam, cela pose un problème au niveau de la rédemption. Ça pose un problème à quel niveau? Parce que Adam n'est pas le premier père de l'humanité, selon cet enseignement de la sémence du serpent, qui est une fausse doctrine. Alors donc, avant d'en arriver à attaquer le fond, quand vous dites qu'il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui attribue la paternité de Caïn à Adam,
Mais vous n'avez jamais lu Genèse chapitre 4, le verset 1er, Lisez. qui est clair. Mais lisez. Lisez. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Ouais. C'est ce qui est écrit. Oui. Et William Branham. Non. Mais Non. lisez. Mais vous avez coupé le verset. Je n'ai pas coupé le verset. Vous avez coupé. Et enfanta aussi son frère, et enfanta aussi Abel. C'est mon temps de parler. il a S'il vous coupé, plaît. S'il vous plaît. Vous Vous agitez reviendrez pourquoi? sur ça. Voilà. La Bible Il est dans claire, son temps Adam de connut parole. Ève, sa Il femme. Vous reste savez, votre problème, c'est 2 quoi? minutes. Il est dans son Votre temps problème de sur parole. cette question, c'est quoi? C'est que William Branham, durant tout le temps qu'il a enseigné, William Branham n'a jamais pu expliquer Genèse 4.1. C'est là où il a été en porte-à-faux avec Moïse. Moïse a écrit cela, mais Branham, je rentre même dans l'ordinateur, je tape le message de Branham dans le moteur de recherche, là où Branham lit l'intégralité de ces versets-là. Il n'y en a pas. Il a un problème. Vous trouvez ces versets dans l'intégralité, dans l'exposé, là où on essaie un peu de les dénaturer, mais Branham, quand il prêche, même quand il dit Adam connaît Ève, sa femme, pouf, il coupe là, il commence à dire des bêtises, après il vous emmène balader, parce qu'il ne veut pas lire la conclusion de ce verset. Alors, l'important ici pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre d'abord que il n'y a jamais eu de révélation de sémence du serpent. Tout ce que William Branham a dit au sujet de la sémence du serpent, c'est du déjà dit. Je donne quelques minutes à l'homme de Dieu. Non, 1 minute. Pasteur, Merci une beaucoup. minute. Merci Roland, merci aux amis qui nous suivent à la télévision. Au fait, je l'ai dit, quand vous suivez, excusez mon co-débatteur ici, on trouve que c'est un homme intelligent. Je ne le flatte pas. Il est intelligent. Mais tout le problème qu'il a, c'est qu'il lit la Bible avec les lunettes de la religion, de ce que Cass lui a dit. Voilà tout le problème. Je vous en supplie. Vous dites, montrez-nous une écriture qui montre noir sur blanc l'appartenance de Caïn à Adam. Mais c'est Genèse chapitre 4, verset 1er. Lisez, ouais. Quand on dit Adam connut sa femme, 2, sa femme qui était connue, conçue, 3, cette femme qui avait conçu enfanta. Et il dit même, j'ai formé cet homme avec l'aide de l'Éternel, de Dieu. Donc, je continue à dire, une écriture aussi simple que ça, une écriture aussi simple que ça, quand votre prétendu prophète veut la contredire, eh bien, je deviens malade. Deuxième problème, je reviens sur ce que le pasteur a dit. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à cela. Il dit ceci, dans le mariage, sur le plan de la sexualité, le sexe de l'homme, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4, le sexe de l'homme appartient à sa femme. C'est la femme qui a autorité sur le sexe de son mari. Le contraire est aussi vrai. Cela veut dire ceci, ma femme s'appelle Clarisse. Le jour où je laisse ma femme pour aller coucher avec une autre femme, cela voudrait dire que je détrône ma femme de l'autorité qu'elle a sur mon sexe. Voilà ce que l'Écriture appelle simplement polygamie. Et quand un prétendu prophète vous dit le contraire, je dis comme Paul, qu'il soit maudit, que vous aussi vous soyez maudit. Merci. Alors, Pasteur Anthony, vous allez réagir et puis on va conclure pour aujourd'hui. J'ai l'impression que on a déjà fait plus de 80 minutes, hein, ne vous dérangez pas. Et donc, allez-y, Pasteur. Bon, d'abord, il faut revenir, il faut les enseigner autour de l'écriture de 1 Corinthiens 7. Je n'ai jamais. Et puis, non, que Dieu bénisse richement les pasteurs Pierre Casse. C'est l'homme le plus intelligent de toute la terre. Lui, il a menti que le pasteur Casse nous a recadré, allez retourner là-bas. C'était un démon. Est-ce qu'il était là? Pourquoi je vous ai dit l'autre fois quand il a dit, est-ce que vous étiez avec Branham là? C'est toujours comme ça. Il imagine des choses. Tu es un démon. Regardez, l'écriture d'1 Corinthiens 7. L'écriture d'1 Corinthiens 7 dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, ce n'est pas pour éviter la polygamie. Soyez intelligent. Même vous bouffiez avec vos lunettes là, vous n'êtes pas intelligent. Toutefois, vous dites quoi? Vous n'êtes pas intelligent. Retirez ça, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas intelligent. Je quitte l'émission. Non. Mais si vous voulez quitter, quittez. Monsieur, Attendez, retirez ça. Toutefois. Je ne tolère pas. Toutefois. D'abord, retirez ça. Attendez. Pasteur, Ou bien l'émission. Mais on a écrit. on va évoluer. On évolue calmement. Monsieur, non, on a écécrit. monsieur, on a s'il écrit. vous plaît, attendez, Toutefois. Pasteur, on va résoudre ça. On a écrit.
On a écrit. S'il vous plaît. On a écrit dans la Bible. J'ai lu. Respectons les téléspectateurs. Vous voulez déranger l'émission? Pasteur, Vous voulez déranger l'émission? Pasteur Monsieur, Anthony, je vous en Je suis en prie. train de lire Il ne l'écriture. peut pas continuer Non, son tout discours. c'est pour- Il doit d'abord Toutefois, S'il vous plaît. toutefois, c'est pas une insulte. Monsieur, vous plaît. retirez d'abord ça. Toutefois, S'il vous plaît, pour attendez, pasteur. éviter, Roland. on a écrit, on a écrit, on a écrit. Ça nous fait rire. On a écrit, on a écrit, la Bible a écrit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, on n'a pas parlé de la polygamie. Est-ce que la Bible a parlé de la polygamie? Comment lui comprend que c'est la polygamie? Et puis il veut que je dise que tu es intelligent. Azola, ça n'a soumis. Donc tu veux que je dise que tu es intelligent. La Bible dit l'impudicité. Lui comprend la polygamie. Et c'est ça, c'est l'intelligence. S'il vous plaît. Ça c'est l'intelligence ça. Roland, La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. C'est très fort. Toutefois, la Bible dit, j'ai lu les scènes, ils sont là pour la Bible, non? Ils sont là pour la Bible. Qui défendent les Écritures? Ils sont là pour la Bible, non? Qui défendent l'Écriture? La Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça ne veut pas dire avoir une femme. Ah, mais ça, on a déjà expliqué. Donc, la tête, là, il n'y a rien. voilà. C'est un trou noir ou quoi? Pasteur Anthony. Papa, c'est très j'ai dit, fort. mais on a déjà, mais lui, il a même insulté, il a insulté le pasteur Cass. L'histoire qu'il a inventée là, Cass est rentré dans la polygamie avec, il a couché avec il a insulté Cass. On n'a rien dit. Pourquoi il s'agite? Nous, on a supporté. Pourquoi eux, il s'agit? Vous soyez comme des serviteurs. Oui, mais nous, on a encaissé. Nous, on a encaissé. Maintenant, je suis en train de lire l'écriture. Pourquoi il s'agit? S'il vous plaît. J'ai lu l'écriture. Je vous ai dit. La Bible dit s'appelle que chacun. La Bible dit. C'est le pasteur La Anthony. Bible dit. Là, tu me déranges. S'il vous plaît. Tu me déranges. Anthony, S'il vous plaît. Tu me déranges. Pasteur, J'ai dit tu me déranges. retirez d'abord Pasteur vos propos. Anthony. Soyez poli. Pasteur, Vos parents ne vous ont pas éduqué comme ça. s'il vous plaît. Tu déranges l'émission. Pasteur Anthony, je vous en prie. Tes parents Retirez t'ont d'abord. éduqué quand c'est écrit impudicité. Toi, tu vois la polygamie. Monsieur, S'il vous retirez plaît, d'abord ces s'il vous propos plaît. injurieux. Pasteur, bon, on va arrêter pour un moment. S'il vous plaît, vous êtes serviteur de Dieu, des part et d'autre. La Bible, c'est notre constitution. Donc, ça ne sert à rien de se jeter de paroles aussi méchantes que ça. Ça ne vous coûte rien aussi. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur a qualifié les S'il vous pharisiens plaît. d'insensés. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes en Le Seigneur face. Jésus-Christ qui défend là, Vous il a êtes, qualifié les pharisiens d'insensés, S'il vous plaît, des fous, Pasteur Anthony. d'idiots. Pasteur Anthony. Ça, c'est dans la Bible. Nous sommes peux les le enfants lire. du Seigneur, le Voilà. fruit de l'esprit. Mais quand Entre le Seigneur qualifie les pharisiens les d'insensés, téléspectateurs c'est mauvais. qui nous suivent, les téléspectateurs qui nous suivent, Oui. ne fût-ce que pour eux, ces responsables qui nous suivent, atténuer. Il n'y a pas de problème. J'ai dit ceci. La Bible dit Vous n'avez pas toutefois, retiré, monsieur. je ne retirerai pasteur. rien. Pasteur, Je ne laisse retirerai continuer. rien. S'il vous plaît, pasteur, dites. Rien. Je dis R-I-E-N. Rien. Parce que la Bible parle de l'impudicité. Vous voyez la polygamie. Où est l'intelligence? Wilson, si vous pouvez ouvrir le couloir Où est l'intelligence? pour les La Bible dit officiels. Hein. toutefois, pour éviter portes. l'impudicité. La polygamie n'est pas l'impudicité. Je lui ai dit, un homme qui épouse 100 vierges, commet quel péché? Est-ce qu'il a répondu? Je lui ai posé la question ici. Un homme qui épouse 5 vierges, 10 vierges, 100 vierges, 1000 vierges, il a commis quel péché? Salomon a commis quel péché? Le péché de Salomon, c'était parce qu'il a épousé des femmes étrangères. Mais toutes les 1000 femmes de Salomon, là, c'était des vierges. Dieu ne l'avait jamais condamné. Quand un homme épouse une vierge, il ne commet pas de péché. 2 vierges, il ne commet pas de péché. Alors, la Bible parle d'impudicité. Que chacun ait sa propre femme. Ça ne veut pas dire une seule femme. Je vous ai lu hier 1 Samuel. Elkana avait 2 femmes. Mais on a dit Pénina, sa femme. On a dit Anne, sa femme. Donc la leçon là, vous ne retenez pas. Puis vous revenez encore aujourd'hui avec sa femme. Dans l'école primaire, tu n'as pas fait. Ça, c'est des notions de l'école primaire. Voilà, vous le continuez ainsi. Ça, c'est des notions de l'école primaire. C'est l'adjectif Vous aurez la possessif, ça. Vous n'avez pas fait. Maintenant, je viens à la sémence du serpent. Ils sont dans Genèse 4. Ils lisent pas ils finissent par l'écriture. Genèse 4. Il a consommé toutes ces minutes. Genèse 4. Non, C'est non, pas il vous, est c'est dans pas le vous temps. qui dirigez les débats. Allez-y, pasteur. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais où est-ce que l'Écriture dit que Caïn est l'enfant d'Adam? Est-ce qu'ici c'est Adam qui a parlé? Mais c'est Ève qui parle. Ah, l'Écriture n'attribue pas la paternité à Adam. Est-ce qu'Adam a dit que Caïn est mon fils? Non. Mais c'est Ève qui a parlé ici. C'est Ève qui a parlé.
Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais Adam, tu déranges, non? Toi, tu es comment? S'il vous plaît, pasteur. Allez-y. Allez-y, pasteur Anthony. Allez-y. Allez-y, pasteur Anthony. Allez-y. Maintenant, dans Genèse 4, 25, elle va encore parler. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, Seth est venu prendre la place d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, Dieu va nous montrer la place de Seth et la place d'Abel. Genèse 5. Ici, c'est Dieu qui parle. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Adam engendra un fils à l'âge de 133 à sa ressemblance et selon son image. Merci. Or, je termine la pensée. Or, Seth avait pris la place d'Abel. Donc, Abel aussi était à l'image d'Adam, selon sa ressemblance. Merci. Mais Caïn était à l'image de qui? À la ressemblance de qui? Merci. Allez-y, vous réagissez. Merci beaucoup. On y va. Et je crois que l'une des choses la plus honteuses que j'ai eu à assister, c'est tous les vacarmes que vous avez eu à faire, toute cette agitation-là qui ne reflète pas votre âge. Parce que quand je vous vois, vous avez déjà un peu de cheveux blancs, ça veut dire que vous êtes assez mature. Mais quand vous agissez comme des petits de la maternelle ou de l'école primaire, et sur un plateau de télévision, alors que vous avez beaucoup de milliers des yeux qui sont sur vous, et c'est pas trop beau. En fait, je me plains de me retrouver en face de vous, parce que j'ai fait des émissions, des débats, c'est la première fois que je me retrouve devant quelqu'un rempli d'une insolence hors pair. Alors, pour ça, je crois que je ne vais pas vous rendre la monnaie de la pièce, parce qu'on dit, lorsqu'on est mordu par un chien, rendre la morsure, il faut être aussi un chien comme tel. Alors, ici, la question de la polygamie, c'est une question réglée. Le mariage et le divorce, tout comme la sémence du serpent, ne sont pas des mystères qui ont été révélés par William Branham. Vous n'avez pas pu nous démontrer cela. La sémence du serpent comme tel, je vous l'ai dit, que William Branham, en tant que prophète, avec le gabarit qui s'est attribué, n'avait pas le droit de nous enseigner ce qu'il a puisé dans ces ouvrages-là et de venir attribuer à cela la qualité de la révélation, ce qui est totalement faux. Alors, si on veut parler de l'autorité, je crois que l'homme de Dieu a su parler de cela. 1 Corinthiens chapitre 7 est clair, l'apôtre Paul est clair là-dessus, et il montre par là que l'homme, tout comme la femme, chacun de deux a l'autorité l'un sur l'autre. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de parler de la polygamie. Alors, en quoi est-ce qu'un homme qui, selon votre question, un homme qui épouse 4, 5, 6, 7, 20 vierges pêche contre Dieu? Sur quel point? Dans quel cadre est-ce qu'un homme qui épouse plusieurs femmes ou encore plusieurs vierges pêche contre Dieu? La réponse est claire. Le Christ a parlé, on vous l'a expliqué, on vous a instruit là-dessus. Mais vous vous arrangez toujours à ne pas vouloir comprendre parce que vous faites tout un effort. Quel péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi divine est claire. L'homme, à l'époque de Moïse, devrait se limiter à 2 femmes. C'est ce qui était écrit. C'est ce qui était écrit. S'il prenait une deuxième femme, il ne retranchera en rien à la première. Alors, en ce qui concerne la 3e femme, cela n'a pas été institué dans la loi. Mais lorsque le Christ arrive, et ça, cela vous a été déjà dit, lorsque le Christ arrive, il met fin à cette affaire-là. Il règle ce problème-là du divorce et il règle aussi le problème du mariage dans le verset que vous avez dit qui a été prétendument tripoté. Comme quoi, quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet adultère. Maintenant, ici aussi avec Paul, quand vous êtes avancé avec Paul, vous n'avez pas pu défendre la polygamie, soutenir la polygamie avec le propos de Paul, parce que Paul est encore plus intransigeant sur cette question. Alors, en quoi est-ce que vous commettez un péché? Vous commettez un péché du moment où vous lésez votre partenaire. Parce que quand vous vous engagez dans une relation de mariage, votre corps, c'est votre femme qui a de l'autorité. C'est là où Paul dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, dans le cadre de vaquer à la prière. Donc, on ne se prive pas l'un à l'autre. Quand j'ai besoin de ma femme, le moment où j'ai besoin d'elle, elle ne doit pas se priver, à moins qu'on soit dans un programme de prière. Tout comme quand elle a besoin de moi, je ne dois pas lui priver de ce droit-là,
à moins qu'on soit dans un besoin de prière. Alors là, il montre par là, en descendant plus bas, comme on vient de le lire ici, même si vous ne voulez pas l'accepter, que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Et pareillement, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari. Donc on comprend par là que l'autorité de part et d'autre sur le corps revient aux deux qui ont formé une seule chair avec leur corps. Donc du coup, lorsque vous laissez votre femme pour aller prendre une autre femme, et très souvent sans le consentement même de la première, sans même l'indication de la première, comme les cas de Sarah avec les autres, vous le faites parce que vous avez besoin de changer peut-être de partenaire ou de multiplier les partenaires dans votre vie, vous êtes là en désaccord avec ce que disent les Écritures. C'est là où vous comprenez ensemble avec moi que vous laissez votre femme pour aller avec une autre femme, le Christ dit, vous commettez adultère. Ça, c'est le Christ qui le dit. Alors, sur la question de la semence du serpent, il est déjà démontré par les Écritures que c'est Adam qui connaît Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta. Et la même rhétorique est répétée dans le cas de Caïn. Caïn connut sa femme, elle conçut et elle enfanta. Donc, lorsque je connais ma femme, elle conçoit et elle enfante, vous ne pouvez pas venir dire non, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, à moins que vous ayez des preuves comme quoi. Alors, parlons aussi de la définition même de l'adultère que donne William Branham faussement, pour dire que non, c'était l'adultère avec Ève. L'adultère avec Ève. L'adultère est défini du fait qu'un homme part avec une femme qui est mariée. Mais le serpent dans la Bible était un animal. C'était un animal. Donc, s'il y a eu accouplement entre l'animal serpent dans la Bible avec la femme, la Bible n'appellerait pas ça un adultère. La Bible dit que lorsque un homme, une femme couchera avec une bête, ce sera une confusion. On doit faire périr la bête et la femme. On le tue. Et cette loi-là, avant qu'elle soit promulguée par Moïse, elle existait depuis le jardin d'Éden. Donc si Dieu était descendu pendant son jugement et qu'il y a eu réellement un rapport sexuel entre Ève et le serpent qui était un animal, ils avaient commis une confusion, ils étaient les deux dignes de mort. Mais vous ne vous arrêtez pas simplement là. Au lieu de dire qu'il y a eu confusion, vous dites même non, elle a même conçu d'un animal et elle a enfanté un homme. Mais comment se fait-il que la loi de la reproduction qui dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce, c'est un animal qui part avec une femme humaine qui n'a qu'une ovule, et voilà qu'elle met au monde un homme alors que c'est un animal. Elle devait mettre au monde un animal. Alors vous voyez que tout cela, toute cette théorie-là que William Branham vous a rapporté, a déjà été rapporté et enseigné dans les écoles ésotériques, dans la franc-maçonnerie, dans la Kabbale, dans la gnose, et dans toutes ces écoles-là mystiques, et n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. William Branham a enseigné des hérésies, et la semence du serpent qu'il a enseigné n'est pas un mystère révélé dans le sept sceaux, mais c'est un plagiat qu'il a fait bonnement des écoles mystiques et ésotériques, et il ne peut pas attribuer ça à Dieu parce que, déjà même quand on parle de la séduction, le serpent m'a séduit, le terme traduit par séduit n'a rien à voir avec la séduction en vue des rapports sexuels. Quand vous allez prendre votre Bible, vous allez voir que lorsqu'un homme séduit une jeune vierge et couche avec elle, le terme hébreu traduit par séduire, c'est un autre terme différent de celui qui est utilisé dans la Genèse. C'est comme de cas où un faux prophète peut venir séduire, parce que séduire, c'est dans le but de tromper ou déchoir une personne. Ici, un faux prophète peut venir séduire, mais lorsqu'on parle de la séduction, il ne s'agit pas forcément des rapports sexuels. Alors donc déjà là, même quand on va avec l'apôtre Paul, il n'a pas parlé de la polygamie, il n'a pas soutenu cela, il n'y a aucun élément qui le soutient. Et en rapport avec la semence du serpent, cela n'a aucune concordance. L'homme de Dieu... Oui, merci beaucoup de la parole. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, si on n'avait pas de maîtrise, on pouvait peut-être perdre le contrôle. Mais je reviens encore sur ce que j'avais dit. Mon frère Anthony, les gens nous suivent. Vous êtes un garçon très intelligent, je ne vous flatte pas. Essayez de faire preuve des fruits de l'esprit. Respectons les gens qui nous suivent. Je ne pense pas que si je sortais mes diplômes ici, vous serez plus intelligent que moi. Je ne pense pas. On ne se connaît pas, on est venu parler de Dieu. S'il y a divergence, respecte au moins ma personne. Ne faites pas honte à vos parents qui vous ont très bien éduqué. Vous êtes chrétien, respectez-vous. Rentrons un peu sur l'essentiel, sans pour autant nous agiter. La semence du serpent, d'après Branham, faux prophète, voudrait dire que Adam, qu'est-ce que je dis, Ève, a eu des rapports sexuels avec le serpent. Ancien. Voilà. Avec le diable, si nous voulons être beaucoup plus clairs. Cette doctrine-là, quand nous lisons la Bible bat ça en brèche dans plusieurs passages. On n'a peut-être pas le temps de faire cette démonstration. Tenez, dans Matthieu chapitre 3, verset 7, par exemple,
Jean le Baptiste, traite les pharisiens de race de vipères. Il leur dit, vous êtes des races de vipères. Cela voudrait dire que les pharisiens avaient pour père le serpent, le vipère. Je dis père biologique. Je réponds à ma question, je dis non. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit aux mêmes pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je me pose encore une autre question. Ici, ça veut dire ici que biologiquement, les interlocuteurs de Jésus ici étaient fils de Satan. Je dis tout de suite non. On pouvait comprendre Branham en disant race, semence du serpent, s'il pouvait situer son enseignement dans un angle spirituel, que le diable étant séduit par le serpent ancien, c'est ça une forme de semence. Le diable aurait poussé, n'est-ce pas, le serpent à désobéir à la parole de Dieu. Sous cet angle-là, ça pouvait s'expliquer. Mais dire que Caïn est le fils du serpent, c'est là où le bas blesse. Et nous disons que cela est en contradiction avec l'Écriture. Et on a cité Genèse chapitre 4, verset 1er, que vous avez des problèmes de difficulté pour réfuter. C'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. Et Ève ici vous dit, Moïse fait son reportage, Ève vous dit, l'enfant que je viens d'avoir ici, je l'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Et vous dites non, elle n'a pas conçu avec l'aide de l'Éternel. Montrez-nous alors la preuve. Donc pour chuter, pour terminer, moi je pense, en toute humilité, quand vous lisez la Bible, là où il est question des rapports sexuels, la Bible ne voile pas. Et pour comprendre certaines écritures, on n'a pas besoin d'être trop savant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, je crois, si je ne m'abuse, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Ce qui est écrit, c'est que Caïn est de Ève et de son mari. Mais vous dites le contraire. Voilà là où il y a la contradiction. Merci, pasteur. Mon dernier mot est que restons dans les limites de ce qui est écrit et refutons tout ce qui vient contredire l'Écriture. Voilà. Merci beaucoup. On est vraiment pratiquement à la fin. On revient le vendredi prochain et c'est vous qui aurez la parole. Vous aurez doublement la parole. Vous aurez doublement la parole pour également essayer de nous ramener dans tout ce que nous avons dit. Mais vous avez 3 minutes pour conclure. Comme voilà, ça, en conclusion, Matthieu 13, verset 24. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. À la création du monde, il y avait des choses cachées. C'est ça, la sémence du serpent. Même quand vous dites Ève aurait eu un homme, un enfant avec un animal, c'est ça le mystère. C'est ça des choses cachées depuis le commencement du monde. Vous pouvez rigoler parce que vous n'avez pas la révélation. Nous avons la révélation, nous comprenons. Je termine avec l'écriture de 1 Jean 3, 11. Cette écriture-là de 1 Jean 3, 11 règle la situation de la sémence du serpent. Règle. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Cette écriture, si vous le prenez sur le plan naturel, charnel et sur le plan spirituel, cette écriture règle la situation de Caïn. Caïn était du malin. Sur le plan physique, naturel, Adam n'était pas le malin. Et sur le plan spirituel, Dieu n'était pas le malin. Donc cette écriture bloque tous vos passages. Ça bloque même le plan spirituel, même le plan charnel. Caïn était du malin.
Sur le plan charnel, si vous dites que son père c'est Adam, donc Adam était le malin sur le plan charnel. C'est ça la révélation. C'est ça l'intelligence même. Tu vois qu'il a dit que je suis très très intelligent. Il a avoué devant le téléspectateur. Mais c'est ça mon intelligence. Ma très grande intelligence, elle est là. Cette écriture vous bloque. Caïn était du malin. Ah bon? Mais l'écriture dit, il ne croit pas. Il dit, ah bon, mais c'est l'écriture. Tu vois, on a affaire à des démons. J'ai lu l'écriture, lui dit, ah bon. Mais l'écriture dit, Caïn qui était du malin. Alors les malins c'est Adam, ou les malins c'est Dieu. Des démons. Voilà, c'est pas possible. De vrais démons. On a affaire à des sorciers. Des maudits. Que la malédiction repose sur leur tête. Parce qu'ils doutent même des écritures. Ce sont des maudits. Ça. Voilà, on continue le vendredi prochain. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, Pasteur Anthony. Merci. Docteur Maurice Botta. Vous n'êtes pas ennemi. Non, lui, c'est pas un docteur. C'est même un infirmier. C'est un docteur des insensés. Lui, c'est un docteur des insensés. Et puis le pasteur. Ah non, c'est un démon.